Bonjour à tous, supporters strasbourgeois, et bienvenue dans Ça dit quoi, la série où on débriefe ensemble les matchs du Racing Club de Strasbourg. Aujourd'hui, on parle du match du samedi 21 septembre 2024 contre le LOSC. Un match intense, riche en émotions, et on va tout décortiquer ensemble. On va revenir sur la performance du Racing, analyser chaque mi-temps, et bien sûr, donner notre note pour chaque joueur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce samedi à Lille ? Installez-vous, on plonge tout de suite dans l'analyse. Commençons par la composition du Racing pour ce match contre Lille. L'entraîneur Liam Rosseignor avait opté pour un dispositif légèrement modifié. Lorsque nous avions la balle, l'équipe évoluait en 3-2-4-1, avec George Petrovic dans les buts, une défense à 3 composée de Guéladoué, Seydou Sow et, pour la première fois avec le Racing, Mamadou Sarr. Juste devant eux, Ismaël Doucouré et André Santos assuraient la récupération et la relance. Dylan Bakwa, Habib Diarra, Sébastien Nanassi et Diego Moreira animaient les couloirs offensifs derrière l'attaquant de pointe Emmanuel Emega. Ce schéma visait à exploiter la vitesse et la créativité en attaque tout en sécurisant la défense. Cependant, lorsque l'on n'avait pas la balle, l'équipe se réorganisait en 4-2-3-1. Moreira redescendait en position de latéral gauche, formant une ligne défensive à 4, tandis que Sébastien Nanassi décalait sur le côté gauche. Cette flexibilité tactique a permis à Strasbourg de s'adapter aux phases de jeu, mais aussi de faire face à la pression constante des Lillois. Et dès les premières minutes de cette rencontre, on a senti une énorme intensité sur le terrain. Les deux équipes se sont tout de suite projetées vers l'avant, montrant une volonté de prendre l'avantage rapidement. Lille tente d'entrée de jeu de déstabiliser la défense strasbourgeoise avec une belle incursion de Jonathan David, qui slalome entre deux de nos défenseurs. Heureusement, André Santos intervient avec autorité et empêche David de concrétiser cette première opportunité. La première mi-temps est rythmée avec des attaques des deux côtés. David est à nouveau dangereux, mais Diego Moreira intervient bien, tandis que Emmanuel Emega réplique sur l'autre flanc sans succès. Le match est clairement engagé et aucune des deux équipes ne parvient à faire la différence. Premier tournant du match, Seydou Sow prend un carton jaune sur une faute sur Rémi Cabella, montrant que le Racing a parfois du mal à gérer l'agressivité lilloise. Et Lille en profite pour ouvrir le score. Eden Zegrova, après une belle action collective avec Thomas Meunier et Angel Gomez, pénètre dans la surface et trompe Petrovic d'un pointu. La défense strasbourgeoise est prise de vitesse et Petrovic semble légèrement en retard pour intervenir. Strasbourg est mené 1-0. À ce moment-là, les Strasbourgeois sont clairement sous pression. Lille continue de dominer le jeu avec une intensité qui étouffe nos joueurs. Et ça ne s'arrête pas là. Zegrova a inscrit le doublé pour Lille. Après une feinte de Cabella et une frappe de Meunier, Petrovic sort une première parade, mais sur le second ballon, Zegrova place une tête imparable, 2-0 pour Lille, et Strasbourg semble au bord de la rupture. Mais le Racing ne se laisse pas abattre. Sur un contre parfaitement mené, André Santos permet à Strasbourg de revenir au score. Après un centre dévié de Bakwa, Nanassi voit sa première tentative arrêtée par Chevalier, mais Santos suit bien l'action et envoie le ballon sous la barre pour réduire l'écart. Strasbourg revient à 2-1 et le match est relancé. Et là, moment polémique. Sébastien Nanassi s'écroule dans la surface après un contact avec Thomas Meunier. Et tout le monde dans le stade attend la décision de l'arbitre. Sur les 50 000 spectateurs présents à Pierre-Mauroy, les 10 000 qui regardaient le match sur leurs écrans, et même tous les acteurs sur le terrain, tout le monde a vu la faute, tout le monde sauf 3 personnes. Jérôme Brizard, l'arbitre central, ainsi que ses assistants à la VAR, Willy Delageau et Julien Schmitt. Nanassi se voit donc refuser ce pénalty et l'arbitre laisse le jeu se poursuivre, provoquant l'incompréhension totale des Strasbourgeois et de leurs supporters. Et l'égalisation arrive enfin. Emmanuel Emega, totalement seul dans la surface, profite d'un centre magnifique de Diego Moreira et marque de la tête. 2-2, Strasbourg est revenu dans le match d'une manière spectaculaire. Avant la mi-temps, Petrovic sauve Strasbourg avec 2 arrêts décisifs. D'abord sur une frappe puissante de Cabella, puis sur une tête décroisée de André. Ces interventions permettent aux Strasbourgeois de rentrer au vestiaire avec un score de 2-2. Cette première mi-temps a été totalement folle. Menés 2-0, les Strasbourgeois ont su montrer du caractère pour revenir à 2-2 avant la pause. Tout reste à jouer dans cette seconde période. La deuxième période commence sur le même rythme intense que la première. Les deux équipes semblent déterminées à prendre l'avantage rapidement. Strasbourg débarque fort cette seconde période. Diarra et Emega obligent Chevalier à 2 interventions défensives. Les Strasbourgeois, rassurés par leur remontée avant la pause, mettent la pression sur Lille dès le retour des vestiaires.
et c'est presque la délivrance pour le Racing, mais le but de Santos est refusé pour hors-jeu de manière légitime. Sur un corner tiré par Nanasi, Santos reprend de la tête et marque, mais le ballon touche le dos de Seydou Sow qui est en position de hors-jeu. Un coup dur pour Strasbourg qui croyait avoir pris l'avantage, et un coup de chance pour Lille car ça ne se joue vraiment à rien. Strasbourg continue de pousser, cherchant à reprendre l'avantage. Et cette fois c'est la bonne. Sébastien Nanasi donne l'avantage à Strasbourg avec un but magnifique après un double 1-2 avec Emega. D'un subtil piqué du droit, il trompe Chevalier et Strasbourg mène 3-2. Quel retournement de situation. Et on voit que Rosseignor a appris de l'échec du dernier match. Pour maintenir cet avantage, Liam Rosseignor effectue un triple changement en faisant rentrer Senaya, Mwanga et Silla. Ces 3 changements permettent d'avoir une couverture défensive plus solide, ce qui n'est pas un mauvais choix de l'entraîneur. Mais Strasbourg ne baisse pas le rythme et Bakwa est tout près d'inscrire le 4e but après un compte mené par Nanasi. Mais Chevalier gagne encore son duel. Et une nouvelle occasion 5 minutes plus tard pour le Racing, Emega se présente seul face à Chevalier et tente un ballon piqué, mais le gardien lillois parvient à le dévier d'une manchette. C'est une nouvelle balle de break manquée pour Strasbourg. Il ne faudra pas les regretter à la fin du match. Et Lille finit par obtenir un penalty après une faute de Marin Senaya sur Thiago Santos. Un geste malheureux de la part du défenseur strasbourgeois, et l'arbitre n'hésite pas. Honnêtement, cette faute est vraiment une faute d'inattention et de jeunesse de la part de Senaya, car selon moi, Thiago Santos était vraiment bloqué et n'aurait rien pu avoir de mieux qu'un penalty pour son équipe. Et Jonathan David, avec sang-froid, transforme ce penalty d'une frappe en rupture, prenant Petrovic à contre-pied. Lille revient à 3-3 à seulement quelques minutes de la fin. Après cette égalisation, Liam Rosseignor tente de relancer l'attaque en sortant Nanasi pour Sekou Mara. Mais le score ne bougera plus. Le Racing, malgré quelques dernières tentatives, doit se contenter du nul. Le match se termine sur un score de 3-3. Strasbourg aurait pu repartir avec la victoire, mais ce résultat reste positif au vu des efforts fournis et des nombreuses occasions créées. Avec un match aussi intense, le Racing ramène un point précieux du stade Pierre-Mauroy. Au terme de ce match complètement fou, Strasbourg ramène un point précieux de Lille après avoir montré un immense caractère pour revenir de 2-0 à 2-2, puis prendre l'avantage avant de se faire égaliser. Si le Racing peut nourrir quelques regrets, il y a beaucoup de points positifs à retenir de cette rencontre, notamment sur le plan individuel. Passons maintenant aux notes des joueurs. Petrovic, 6. Un match correct pour Petrovic. Il a réalisé plusieurs arrêts importants, notamment en fin de première mi-temps. Mais il aurait pu peut-être mieux faire sur l'ouverture du score de Zegrova. Globalement, il a été solide sans être exceptionnel. Doué, 6. Doué a été présent défensivement, mais a parfois eu du mal à contenir les assauts lillois sur son côté. Il a tout de même bien aidé à stabiliser la défense dans des moments clés du match. Seydou Sow, 7. Malgré son carton jaune en début de rencontre, Sow a été un pilier en défense. Il a bien contenu la pression lilloise et a contribué à repousser de nombreuses offensives. Une prestation solide. Mamadou Sarr, 7. Comme Sow, Sarr a montré de la solidité en défense. Il a su rester concentré, même après avoir encaissé 2 buts en première période. Et il a joué un rôle important dans la remontée strasbourgeoise. Un vrai bon match pour son premier match avec le Racing. André Santos, 8. Encore une grosse prestation de Santos, auteur d'un but crucial pour relancer son équipe à 2-1. Toujours actif au milieu de terrain, il a récupéré de nombreux ballons et a su se projeter vers l'avant. Un véritable leader. Ismaël Doucouré, 5. Un match un peu en retrait pour Doucouré, qui n'a pas eu autant d'impact qu'on pouvait l'espérer. Il a eu du mal à trouver son rythme, notamment face à la pression du milieu lillois. Dylan Bakwa, 6. Bakwa a été actif sur son aile et a su apporter du danger à plusieurs reprises, même s'il aurait pu être plus décisif dans le dernier geste. Il reste cependant un atout important dans la dynamique offensive de son équipe. Habib Diarra, 6. Diarra a livré une prestation solide sans être flamboyant. Il a bien contribué à la construction du jeu, mais a manqué de précision dans ses frappes pour véritablement peser sur le score. Diego Moreira, 8. Moreira a été l'un des meilleurs Strasbourgeois sur le terrain, délivrant notamment une passe décisive magnifique pour le but d'Emega. Son travail sur le côté gauche a constamment posé des problèmes à Lille. Sébastien Nanasi, 8. Auteur d'un but magnifique qui a permis à Strasbourg de prendre l'avantage, Nanasi a montré beaucoup de créativité et de sang-froid tout au long de la rencontre.
Sa capacité à faire la différence a été précieuse pour son équipe. Emmanuel Emega, 9. Homme du match, tout simplement. Emega a été tout simplement incroyable, inscrivant un but décisif et pesant constamment sur la défense lilloise. Sa combativité et sa technique ont été un véritable cauchemar pour Lille. Une performance de très haut niveau. Liam Rosseignor, 8. Le coach Liam Rosseignor a su trouver les bonnes solutions tactiques pour remettre Strasbourg dans le match après un début très compliqué. Il a aussi effectué des changements intelligents pour préserver l'énergie de son équipe tout en restant dangereux. Il peut être satisfait du point pris à Lille. En résumé, le Racing a montré une vraie force mentale et collective pour arracher un nul après avoir été mené 2-0. Les joueurs ont répondu présents dans les moments décisifs et plusieurs d'entre eux ont brillé, à l'image de Emega, Santos et Nanasi. Ce match peut donner beaucoup d'espoir pour la suite de la saison. Pour conclure, le déplacement à Lille nous laisse une note mitigée mais pleine de promesses. Le Racing a montré de la combativité et du caractère pour revenir dans le match et repartir avec un point précieux. Un nul face à une équipe aussi solide que le LOSC reste donc une bonne performance. J'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à partager vos propres impressions en commentaire et vos notes pour nos joueurs. Merci d'avoir suivi cet épisode de Ça dit quoi. Lâchez un like, abonnez-vous et partagez la vidéo à vos amis supporters. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief et d'ici là n'oubliez pas, allez Racing!